On est la mère, toujours. Oui, nous les Sfardim. Alors, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Donc on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de Shimon ben Tamo, de Shimon ben Kouana et aussi Yosef ben Sultana. Sultana, c'est ça. Israël ben Misha. Israël ben Misha. Alors, Shimon, Emmanuel ben Turkia. Elion ben Turkia. Ok. Très très bien. Alors on y va. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Oui, j'ai dit, ouais. Yosef ben Sultana. Alors, c'est marqué dans la paracha de cette semaine. Paracha de Veikra. On va commencer un nouveau Sefer Veikra. La paracha, elle démarre comme ça. Veikra el Moshe. Donc il s'est adressé Hachem à Moshe, Vedaber Hachem Elav, et Hachem s'est adressé à lui, mais Moed, depuis la temps d'assignation, les morts lui disant. Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Martanem et dis-leur. Adam qui akriv mikem korban Hachem, un homme, Adam, qui akriv mikem, qui approchera parmi vous, korban Hachem, un korban Hachem, mina behema ou mina bakar ou mina tson, donc des animaux domestiques, que ce soit du gros bétail, petit bétail, takrivo et korban trèf, vous approcherez votre korban. Oui, on nous cite des korbanot, des sacrifices qu'on devait approcher. Oui, korban ola, korban tratat, etc. Oui. Et donc c'est des korbanot, des sacrifices. D'abord la question qu'on doit se poser, c'est quel est le sens du sacrifice? Pourquoi on doit sacrifier des animaux? Oui. Pour se faire pardonner d'Hachem. Les pauvres petits moutons. Oui. C'est vrai, c'est bizarre, non? C'est bizarre. Ouais. Qu'est-ce que ça a à voir avec nos problèmes personnels? On a des problèmes personnels, on va sacrifier des animaux. Ouais. Quel est le sens du korban? Ouais. Et on sait qu'en a le mot korban, c'est connu qu'il y a le mot karev, qui veut dire approcher. Ouais. En quoi le fait d'approcher un korban, on se rapproche d'Hachem? On le tue à notre place. Ouais. Alors c'est ce qu'explique le Ramban. On le tue à sa place. Mais ça veut dire quoi? Ouais. À quoi? Ça vient répondre à qui, à quoi chez soi? Ouais. Il faut comprendre le sens du korban. Ouais. Donc c'est marqué. Par contre, c'est marqué Adam. C'est Adam qui m'a crié Mikem. Adam, c'est Adam qui approche le korban, qui parmi vous approche le korban. Plus tard dans cette paracha, c'est répété à 6 reprises. Voilà, j'essaie de trouver des endroits. C'est marqué, par exemple, dans Perek Ramishi, voilà, ça démarre là, c'est marqué, Vaïdaber Hachem el Moshe, les morts d'Aber et Ben Israël, les morts Nefesh qui techeta. Nefesh, donc il y a un autre langage, Nefesh qui techeta bishgaga. Nefesh, ça veut dire la personne. Mais tout à coup, on a changé, c'est plus Adam. Vous voyez, c'est plus Adam, c'est Nefesh qui techeta bishgaga, lorsque la personne aura fauté par inadvertance, Mikol Mizvot Asherasa, Lota Asena, donc à chaque fois que la Torah ne fait pas et qu'il a transgressé ça, par inadvertance, il approche un korban. Ça va? Mais c'est marqué Nefesh qui était Cheta Bishgaga. Après, c'est aussi marqué à chaque fois, c'est répété Nefesh. Vous voyez ce mot Nefesh. Par exemple, c'est marqué Ve'im Nefesh Achat Cheta Bishgaga Me'amaretz Ba'asota. On rappelle toujours le mot Nefesh. Nous, on sait que le mot Nefesh veut dire personne, la personne. Oui, Nefesh. Mais le Midrash a l'air d'expliquer autrement, en disant que Nefesh, c'est la conscience. Oui, vous savez qu'il y a le gouffre, il y a le corps humain, ouais. Il y a le Nefesh BMI, il y a une conscience animale qui est dans l'être humain. Il y a le Nefesh Adam, la conscience humaine, et il y a la Neshama. Il y a la Neshama, ça va? Il y a le roi, la Neshama. La Neshama, c'est l'essence divine qui est en nous. Oui, et il y a le Nefesh qui est la conscience humaine. En fait, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on doit construire ce Nefesh, cette conscience humaine, c'est l'essentiel de l'être humain. C'est-à-dire que votre Neshama, elle vous a été donnée, d'accord, nous a été donnée, le gouffre a été donné, le corps humain, mais qu'est-ce qui nous reste alors? Toutes les, comment dire, la faculté de faire des choix dans sa vie va nourrir le Nefesh, la conscience humaine. En fait, on est le résultat de nos choix. Mais tout ça se concentre dans le Nefesh, dans la conscience humaine. Ça va? Une personne qui décède, elle garde cette conscience avec elle. Elle part avec. Ça va? Donc ça veut dire que le niveau du Olam Haba, le niveau du monde futur, est suspendu au Nefesh. C'est-à-dire au niveau qu'on a pu atteindre de sa vie sur Terre. Ouais? Ça peut être la Imunat Hashem, ça peut être l'investissement personnel, ça peut être la prise de conscience, ça peut être plein de choses. Ouais? La responsabilité qu'on a prise dans sa vie, eh ben, elle se construit, elle se nourrit du Nefesh. Et elle s'inscrit dans le Nefesh. Vous avez compris? Quand on parle dans la Torah, dans la Gemara, lorsqu'on parle de Sfarim, vous savez, on parle de livres. Oui, on nous dit Kol Maasecha, Sefer Nirtavim. Tout ce que tu fais dans ta vie est inscrit dans un livre. On dit il y a 3 livres devant Hachem ouverts devant Hachem à Rosh Hashanah, des livres ouverts devant Hachem. Oui. Maintenant vous pensez bien qu'il n'y a pas de livre.
Dieu, il n'a pas des bouquins, vous avez compris ou pas? Donc on dit, ouais, mais c'est pas grave, c'est une image. J'ai compris, mais qu'est-ce que représente l'image? C'est quoi cette image? C'est quoi le livre, en fait? C'est quoi le livre? Tout s'inscrit dans un livre. Alors on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui écrit en haut, tout ce qu'on fait, c'est inscrit quelque part. Ça va? Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout s'inscrit en nous. Le livre, c'est nous. C'est quoi le livre? C'est la conscience. Tout s'inscrit, tout ce que tu fais s'inscrit dans ta mémoire, s'inscrit dans ton inconscient, s'inscrit partout. C'est ça le nefesh. Le nefesh, c'est la conscience humaine. Donc ça veut dire que et le subconscient, l'inconscient, etc., ça a une influence évidente sur nos choix personnels. Ça va? Vous avez compris? C'est pour ça que tout est inscrit dans le... Et c'est vrai autant de son vivant qu'après sa mort. Ça veut dire que quelqu'un qui disparaît de ce monde, ouais, la Gemara dans Chagiga explique, oui, que à quoi ça ressemble un tzaddik qui quitte ce monde. C'est comme si on devait retirer un cheveu d'un bol de lait. Ça va? Il n'y a aucune retenue, tu l'enlèves comme ça s'en va. Par contre, un rachat qui quitte ce monde, un mécréant, à quoi ça ressemble? C'est comme une planche de bois qu'on aurait trouée, on aurait glissé une corde dans le trou, et à un moment donné, il y a le nœud qui est plus gros que le trou. Ça va? Donc quand on arrive au nœud, clac, ça bloque. Voilà à quoi ça ressemble. Il est bloqué en fait par le nœud. Maintenant, la neshama, elle est partie au ciel, le corps, il était enterré dans la terre, il est où le nœud? D'accord? C'est quoi le nœud ici? Le nœud, c'est la conscience. Ça veut dire que la personne, en vérité, elle n'a pas envie de partir. Elle n'a rien à faire là-haut, elle n'a rien à faire dans le monde futur, elle avait tout construit dans sa vie sur Terre, elle croyait qu'elle allait vivre 3000 ans sur la Terre, et finalement, il y a une retenue. Ouais, le nœud, c'est la conscience humaine. La neshama, c'est la corde. La planche, c'est le fait de quitter ce monde. Vous avez compris? Et le nœud, en vérité, c'est ce qui bloque sur la terre. J'ai envie de rester sur terre. J'ai envie de rester ici. Et donc, ça bloque. Vous avez compris? C'est ça. Mais c'est cette conscience humaine qu'on a construite de son vivant qui fait que la personne est bloquée. Ça va? C'est ça le blocage. Ça veut dire que la personne, elle est bloquée dans un monde dans lequel elle se retrouve finalement, mais elle n'a rien à faire dans ce monde-là. Vous avez compris ce qui se passe? Vous savez comment ça s'appelle ça? Non, ça s'appelle l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est quoi le Gehinam? Le Gehinam, c'est d'être au Gan Eden et d'avoir l'impression que je n'ai rien à faire au Gan Eden. C'est trop religieux. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'on a foutu ici? Ouais, c'est comme dans les séjours. J'espère que c'est pas trop religieux. Se calmer, hein, si on peut pas bronzer sur la plage, et si on peut pas se bronzer devant la piscine, que messieurs, vous avez compris? Voilà. En vérité, on va se retrouver dans un endroit de spiritualité extrême. Et la personne est en décalage total entre l'endroit où elle se trouve et l'aspiration qu'elle a eue de son vivant, qui reste de son vivant, c'est ça. Ça reste. Ouais, c'est la conscience. Et on est en décalage total avec ce qu'on voit. Alors, soit ça amène du regret, on se dit, en purée, j'ai raté ma vie, ou j'ai raté machin, et donc la personne se voit en décalage, soit la personne dit, mais j'ai rien à faire dans ce monde-là, et ça reste un Gehinam le'olam. C'est-à-dire que la personne, elle est construite comme ça, elle ne sortira pas de ce qu'elle a construit de son vivant, et ça, c'est dramatique. Vous avez compris? Il n'y a pas de remise en question, puisque c'est trop religieux, c'est trop spirituel, j'étouffe. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Et donc, c'est ça. Cette conscience, elle reste. Ça s'appelle le nefesh. Et là, dans le texte de la Torah, c'est marqué Adam qui akriv miken korban l'Hachem. Adam, c'est le Adam qui approche le korban, qui se rapproche d'Hachem. C'est bizarre. Parce que Adam, ça vient de Adama. Adama, c'est la terre. Donc c'est quoi chez soi, la Adama? Ben, c'est le corps humain. C'est le corps. C'est marrant que le corps, la Adama de l'homme, c'est ce qu'on a fabriqué, qui s'appelle le corps humain. On a introduit une conscience à l'intérieur. La Neshama et le Nefesh sont très liés, ça va? Ça veut dire que la Neshama, l'âme, c'est elle qui donne la volonté. Tu dis, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? J'ai la volonté de. Mais non, j'ai compris, tu as une volonté de réussir ta vie, tu as la volonté de je sais pas quoi, mais ça va se traduire en plaisir, en désir. Donc quand la volonté traverse le corps, ça se traduit en désir. Ça va? J'ai envie maintenant, tout à coup j'ai envie. J'ai une volonté large et j'ai envie dans un domaine particulier, j'ai envie, voilà. En fonction de ce que nous sommes, en fait, de la nature de ce que nous sommes, en fonction des capacités intellectuelles, des capacités mentales ou bien des capacités émotionnelles, on va avoir désiré quelque chose en particulier. La volonté se transforme en désir, parce que la volonté qui est dans les neshama passe par le corps. Et elle se traduit en désir. Et après, vous allez entendre le discours des gens, c'est ce qu'ils ont désiré, ouais, qu'ils ont exprimé, et la parole est l'expression d'un désir qui est à la fois la volonté d'être et à la fois le désir de, etc. Vous avez compris? Voilà, c'est ça que ça fait. Donc il y a un mélange, on voit qu'il y a un mélange. Il y a la Adama et il y a le Nefesh. La Adama et le Nefesh. Nefesh qui techeta, si on dit que la conscience a fauté, maintenant, est-ce que c'est qui faute? C'est le corps qui pousse à la faute ou c'est la conscience qui faute? Hein?
qui c'est qu'il faut rapprocher, la conscience humaine ou il faut rapprocher le corps d'Hachem? C'est bizarre. Ouais, et là pourtant c'est marqué l'inverse dans la Torah. Adam qui a créé Mikem, c'est le Adam qui doit approcher le Korban. Alors comment ça se traduit dans la vie ça va? On a souvent parlé de ce sujet-là, on va essayer d'élaborer. Vous avez vu que dans l'être humain, il y a deux choses qui sont paradoxaux. Il y a le corps humain qui n'a rien à faire dans le monde spirituel, il ne comprend rien de ce qui est théorique et soi, et il y a la Neshama. Ça veut dire que le corps, il a envie de rester sur Terre, mais il n'a surtout pas envie de quitter ce monde, et la Neshama, elle n'a vraiment rien à faire ici, elle a toute une chose en tête, c'est de retrouver l'endroit où se trouvait le monde des Neshamot. Et donc Hachem, il a créé un être paradoxal. Vous avez compris? Voilà. C'est comme le mariage, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on vit avec quelqu'un qui est paradoxalement différent de soi, mais à l'extrême. Vous avez compris? Il faut t'arranger avec les choses extrêmes. Tout a été créé dans le monde avec une dualité incroyable. T'as le jour, t'as la nuit, t'as le kasher, t'as le pas kasher, t'as le tahor, t'as le pur et l'impur, tout est dans dualité. Comment tu t'arranges avec la dualité? Comment tu t'arranges avec la dualité? Comment tu arrêtes de tousser? Comment tu t'arranges avec ce qui est contradictoire dans ta vie? Ça va? Comment tu t'arranges avec tes propres contradictions? Quand vous voyez des choses contradictoires chez les gens, c'est pourquoi? Parce que nous sommes la contradiction de ce que nous faisons. Tu dis, comment t'as osé faire un truc pareil? Comment t'as osé parler comme ça? Comment tu penses? Je comprends pas. En vérité, parce que nous sommes le paradoxe de ce qu'on a dit. Ça va? Parce que ton corps, maintenant qui c'est qui a gagné? C'est le paradoxe, c'est de façon, on va dire, cohérente et morale, ça se fait pas. Oui? Ça va être le nefesh, la morale, n'a pas eu la capacité de retenue de son gouffre, le corps. Ça va? J'ai envie de faire. Ouais. Donc, le nefesh qui t'écreta, la conscience qu'il faut, c'est la conscience qui n'est pas assez nourrie de bien-être spirituel, on va dire, ou mental, ou moral, qui fait que la personne, elle n'arrive pas à se retenir. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous explique qu'il faut nourrir cette conscience pour avoir une capacité de se dire, mais ça se fait pas, ou d'avoir de la morale, d'avoir de l'éducation, d'avoir des bonnes valeurs, d'avoir du bon sens, d'avoir tout ça. Ça se construit chez la personne, ça. Mais donc, la personne qui faute, en fait, c'est que cette capacité morale que nous avons n'a pas été assez forte pour retenir le Adam, le Adama. Ça va? Voilà, c'est ça. Donc, le Adama, c'est ça. Adam, c'est quoi Adam, au final? Le Maharal d'expliquer que dans Adam, il y a tout dans Adam. Dans Adam, le mot Adam, il y a tout dedans. Il y a le Aleph, et il y a le Dam. Aleph, Dam, on va y arriver. Aleph, c'est un, et Dam, Adam ou Anefesh, Adam ou Anefesh, Adam ou Anefesh. Le sang, c'est la vitalité. C'est-à-dire que vous avez compris, le sang circule dans son corps, il alimente, c'est lui qui alimente tout, en fait, tout ce qu'on va, toutes les vitamines, tous les protéines, tout l'oxygène, tout ça passe par le sang. Quand ça va trop vite, ça va pas. Quand ça va trop lentement, ça va pas. Vous avez compris, Adam ou Anefesh. Donc, mais c'est quoi Adam? C'est la capacité que nous avons de faire coïncider les deux. Ça veut dire, il y a du Echad dans l'être humain, quelque chose d'Echad. Aleph. Aleph, c'est quoi Aleph? 1. Aleph, c'est 1. Comment vous décrivez Aleph? Aleph, Lamed, Pesofit. Aleph, Lamed, Pesofit. Mais quand vous inversez ces lettres, Aleph, Lamed, Pesofit, ça fait P, Lamed, Aleph. Inversé. Pélé. Pélé, c'est étonnant. Étonnant. En quoi le chiffre 1 est un chiffre étonnant? Quand les enfants vous disent mais avant Dieu, il y avait quoi? Ouais. Dieu, il a créé le monde. Mais avant lui, il y avait qui? Il y avait quoi? Ouais. Pourquoi c'est étonnant? Parce que 2 est né de 1. 1 a accouché de 2. 2 a accouché de 3. 3 a accouché de 4. Ça va? Mais 1, il a été accouché par quoi? Le coca? 0. C'est Pélé. Il est né de quoi, 1? Vous avez compris? C'est Pélé. On a du 1 en nous. Ça veut dire qu'il y a que les seules explications, c'est d'expliquer qu'on a. C'est pour ça qu'on dit Vaïvra Elohim et Adam, Hachem a créé l'homme. Créé, ça veut dire qu'il a créé de lui, quoi. Mais c'est quoi qu'il a créé de lui? C'est pas le gouffre, puisque le corps a été fabriqué. Il a donné une partie de Neshama qui est en l'homme. Ça va? C'est ça. Et donc le Aleph, il représente en fait la Neshama de l'être humain. C'est ça qui est Pélé, c'est ça qui est étonnant. Mais à part ça, on a greffé ça avec le corps. Adam, c'est les deux. Vous avez compris? On ne nous a pas demandé d'être des Aleph. Tu dis, voilà, moi, je vais m'enterrer, je sais pas, moi, je vais m'isoler dans une chapelle, je vais pas me marier, je vais pas machin. On est des Aleph, on est des numéros 1. Ça, on n'en veut pas. Ça va? On n'en veut pas. Et le contraire aussi, on est très matérialiste. Moi, je ne veux aucun... tout ce qui est de sens, de spiritualité, j'en veux pas du tout. Je suis très matérialiste, je suis du dame. On veut pas non plus.
On veut du Adam, c'est-à-dire qu'on est capable de vivre avec les deux. Ça veut dire qu'on doit être capable d'exister avec le Aleph et le Dam. C'est ça Adam. On ne veut pas être vivre dans une chapelle et on ne veut pas non plus être complètement matérialiste. Il faut qu'on arrive à être les deux. C'est ça le chidouche de la Torah. Tu vois, là, les gens des autres nations vont dire non, mais c'est contradictoire. Tu ne peux pas être à la fois spirituel et physique. Ce n'est pas possible. Il faut choisir, mon vieux. C'est soit tu es spirituel, soit tu es physique. Nous, on dit non, c'est les deux. On peut très bien conjuguer les deux. Ça va? Et donc faire exister avec les deux. C'est pas paradoxal. C'est d'exister avec les deux. C'est ça Adam. Vous avez compris? Mais dans Adam, il y a tout. Et Adam, il y a tout. Mais ça veut dire que quelque part, il y a aussi ce côté Adama. Quand Hachem a demandé à Adam Arishon, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Adam. Pourquoi? Parce que Nivriti mina Adama. J'ai été créé de la terre. Maintenant, il s'est défini comme un être de terre. Il a dit, Hachem, il dit, mais quoi, comment je m'appelle, moi? Et Hachem, il a demandé, moi, comment tu m'appelles? Il dit, tu t'appelles Adon avec un Yud. Pour Dieu, tu es le maître du monde. Adon Olam, tu es le maître du monde. Donc il a su définir Hachem en tant que maître du monde. Et quand tu lui as dit, mais toi, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Adama. L'Adama, c'est la terre. Je suis de la poussière de la terre. Attendez, la poussière de la terre, c'est le moyen. Mais en vérité, on n'est pas de la terre, on est de la Neshama, on a de l'âme. Il aurait dit, je m'appelle Neshama, je m'appelle âme, je m'appelle Machashama, je m'appelle pensée, je m'appelle Dibour, je m'appelle parole. Voilà ce qui nous définit en tant qu'être humain. On n'est pas de la terre. Vous voyez, les animaux sont de la terre, mais on n'est pas de la terre. Comment ça se fait qu'Adam Arishon, il s'est défini comme un être de matière, terre, alors qu'il aurait dû s'appeler, je suis une âme. À la différence des animaux, j'ai une capacité de penser, de parler, voilà comment il aurait dû s'appeler. C'est ça qui définit Adam. Pourquoi il s'est appelé Adam Adama? En vérité, vous savez pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est de gérer sa Adama. Je suis venu sur Terre, en vérité, j'ai une conscience. Qui c'est qui va l'emporter? J'ai un vrai problème, c'est que ma Adama, elle pèse. Je vais vous dire combien elle pèse, la Adama, la côté de la Terre, combien ça pèse. Il y a une Gemara dans Psachim Daf Samechet. La Gemara dit là-bas que vous avez vu qu'au départ de la création du monde, ouais, Hachem, il a créé 2 Méhorot, 2 luminaires. Mais ils étaient grands, 2 grands luminaires. Et après, il a fait régner le petit luminaire le soir et le grand luminaire le jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a un soleil qui nous éclaire de façon puissante, et la lune, elle réfléchit cette lumière, mais de façon faible. C'est ça. Donc au départ, il y avait 2 grands luminaires qui sont devenus un grand et un petit. Ça va? Comme ça s'est passé. Ça va? Mais c'est marqué dans la Gemara, dans Psachim, que quand le Mashiach viendra, oui, alors on retrouvera les 2 lumières, c'est-à-dire qu'il y aura de la lumière intense le jour et la nuit. La seule différence, c'est qu'on verra le soleil le jour et on verra la lune la nuit. Mais il y aura autant de lumière, ça va? Mais la lumière ne sera pas celle d'aujourd'hui. La Gemara dit qu'elle sera 49 fois 7 plus importante qu'aujourd'hui. Ça veut dire 343 plus importante qu'aujourd'hui. C'est une lumière spéciale. Ouais, c'est une lumière qui nous permettra pas seulement de voir, mais de concevoir. Ça va? On arrive à concevoir des choses. Cette lumière, elle vient d'Hachem. Mais c'est marqué que quand tu auras Triatamétim, à la résurrection des morts, la lumière du jour et de la nuit, du soleil et de la lune auront honte devant la Shekhina, la lumière de la présence divine. Tellement ça va être puissant. Ça va? Elles auront honte. Ça veut dire que ça sera vraiment... comment dire? La lumière d'Hachem, elle est démentielle par rapport... La lumière de base, c'est la lumière d'Hachem, qui s'est déclinée avec la lumière des 3 premiers jours de la création du monde, qui s'est déclinée avec la lumière du soleil, qui s'est déclinée avec la lumière de la lune. Vous avez vu comment c'est une déclinaison de la lumière? Mais la lumière de base, c'est Hachem. Hachem, il est coulo or, c'est de la lumière. Maintenant, ce que je veux dire par là, on dit la Torah, c'est de la lumière. Vous voyez? Il y a marqué Ora Vesimcha, Ora, c'est au Torah. Ora, c'est la lumière, c'est Hachem, c'est la Torah. Maintenant, donc la lumière, elle vient d'Hachem. Cette lumière intense, elle vient d'Hachem. Ça va? Elle est d'Hachem. Mais c'est marqué dans le Michelet, Shlomo Amelech, il a dit Ner Elokim, Nishmat Adam. La lumière d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Mais vous savez où est-ce qu'elle est cette lumière-là? Elle est en nous. Vous la voyez ou pas? Elle sort de vous, ça va? Vous la voyez ou pas? Mais zéro. Mais regardez l'opacité qu'a le corps sur la Neshama, tellement... Vous imaginez que cette lumière, elle est d'une intensité tellement est puissante qu'elle n'apparaît pas, on ne la voit pas. C'est-à-dire, il y a de l'opacité que le corps, il a sur nous. Tellement le gouffre, il est... Tellement le corps, il est comment dire, il est tellement épais, tellement opaque que la lumière passe pas. Ça veut dire qu'on a c'est-à-dire, il y a une sorte de vulgarité dans le corps qui est tellement puissante
que même ce qui est derrière la lumière d'Hachem n'arrive pas à traverser, ça passe pas, c'est incroyable. Et lorsque les gens s'affinent un petit peu, ouais, et ben tout à coup ils ont des inspirations. Vous avez vu, c'est incroyable. Quand on affine un petit peu sa vulgarité ou cette opacité, tout à coup on peut arriver à des prophètes. Les gens ils savent ce qui va se passer demain. Ça c'est la force de la Neshama. Elle nous permet de concevoir. Mais c'est à cause du corps, en vérité, le Adama qui est dans l'homme, qui empêche, ça va, qui domine sur, ça va. Vous avez compris, c'est ça. Voilà. Maintenant, comment, vous avez compris, donc ça veut dire qu'il y a une force très très puissante en l'être humain, qui s'appelle la Neshama, qui est d'un éclairage incroyable, extraordinaire, mais qui a été masqué à cause du gouffre, le corps. Voilà, il empêche cette lumière de passer. Et donc c'est pour ça que quand on est plus acteur physique que acteur moral. C'est pour ça que quand on dit par exemple quelqu'un qui n'a pas avancé dans sa vie, il a reculé. Vous savez, il y a un principe dans la Torah que soit tu avances, soit il y a pas le fait de stagner, ça nous fait reculer. Ouais, vous avez compris? Bon, moi j'ai passé mon permis de conduire. On m'a dit tu passes la première, tu avances, tu fais marche arrière, tu recules, mais quand tu es au point mort, tu t'arrêtes. J'ai rien fait. Maintenant tu as reculé. Maintenant j'ai pas avancé. J'ai dit reculer, j'ai rien fait. Mais pour ne rien faire, c'est reculer. Moi, j'ai pas avancé. On m'a dit, si tu n'avances pas, tu recules. Mais non, je suis désolé, j'ai avancé, ok, soit j'ai régressé, mais si je me suis arrêté, j'ai rien fait. Le fait de ne pas faire une mitzvah, voilà, on n'a pas fait le Kriyat Shema ce matin, on n'a pas fait la tefila, on n'a pas fait telle mitzvah, ben, tu as régressé. Mais non, je suis désolé, j'ai pas fait d'avera, j'ai pas fait de mitzvah, j'ai pas fait de grave. Mais c'est pour ça que j'ai raté l'occasion de faire une mitzvah, mais en quoi le fait de ne pas avoir fait, c'est une régression? J'ai pas fait. Laissez-moi tranquille, j'ai pas fait. En fait, je vais expliquer. Hier, t'as fait. Hier, t'as mis tes tefilines. Hier, t'as été à la tefila. Pourquoi t'as pas été aujourd'hui? Si tu n'as pas été aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui s'est attaché à toi, qui t'a empêché de faire. Ça s'appelle une régression. Parce que pourquoi tu l'as pas fait? C'est en ça que tu recules. Il y a forcément un élément rajouté qui a empêché la personne de faire. Soit j'en avais marre, soit je suis flemmard, soit c'est bon, la Seigneur, je ne peux plus l'avoir, soit le rabbin, je ne peux plus me blairer. Vous avez compris? Mais c'est ça. Il y a forcément une régression quelque part qui justifie le fait de ne pas avoir fait. Pourquoi tu n'as pas fait? Vous avez compris? C'est ça la régression. Je n'ai pas avancé parce qu'il y a forcément un élément qui m'a fait reculer. Et souvent, ce problème, il est corporel. Ça va? Par exemple, si on dit à quelqu'un, tu peux me rendre service? Quand, à quelle heure, quoi, je sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire, il pose des questions. Je dis, mais non, mais j'avais prévu de te payer 2000 euros. Hein. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. À quelle heure on est marre? Je sais pas compris, je te demande de faire une mitzvah, c'est spirituel. Tu n'as rien à gagner, c'est spirituel, c'est pour le monde futur. Bon, et quand je t'ai dit 2000 euros, tout de suite, il s'est frotté les mains. Tu vas dire, ouais, super, il manquait 1500 euros justement pour la fin du mois. Mais pourquoi tu n'as pas réagi autant? Parce que le corps, vous avez vu l'application corporelle, comment c'est puissant, c'est incroyable. On fait miroiter des choses, vous avez compris? Mais ça veut dire que vous avez compris qu'il y a deux discours. Le discours spirituel, le corps ne réagit pas. C'est incroyable. Hein. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est rationnel, il n'y a pas de réaction physique. Le corps ne comprend pas la rationalité. Par contre, la Neshama comprend très bien ça. Mais ce qui peut faire réagir la personne, c'est ça. C'est la matérialité dans le spirituel qui fait réagir. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que quand une personne, après sa mort, est jugée, on juge le corps et on juge la Neshama. Incroyable. Ben, le corps, c'est un outil. Ouais, et pourtant, la Gemara dit, Hachem, il juge le corps et la Neshama. Pourquoi il juge les deux? Ben, on va essayer de comprendre ça. Et là-bas, la Gemara d'expliquer que chacun prétend que c'est l'autre qui est fauteur. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans la paracha, Adam qui a crié Mikem. Pour Adam, le côté Adama, il dit, écoutez, moi je suis désolé, quand je suis décédé, vous avez vu, je suis décédé, et mon corps il était inerte, hein, il bougeait pas. Donc qui c'est qui m'a fait me mouvoir? Qui c'est qui m'a fait bouger? Qui m'a fait réfléchir? Ben, c'est moi, je suis décédé, c'est ma Neshama. Allez voir ma Neshama. Allez voir ma Neshama, allez voir ma Neshama. La Neshama dit, attendez, je suis désolé, moi je veux bien penser machin, mais c'est mon corps qui agit, hein. Moi j'ai rien à faire de l'histoire, vous avez compris, c'est pas moi qui fais la vera, moi j'ai de l'énergie, mais il voulait, ouais, moi je vais laisser, vas-y, tu vas aider, vas-y. Et chacun se renvoie la balle, vous avez compris, c'est de là qu'est né le ping-pong et le tennis, on se renvoie la balle, ça va? Chacun ne prend pas la responsabilité de ce qu'il a fait. Le corps, il dit, mais c'est ma Neshama qui me fait vivre, et ma Neshama, elle me dit, c'est mon corps qui se mouvoie, c'est pas moi. Et chacun prétend que c'est l'autre et c'est non. Et là-bas, le machal qui est rapporté dans la Gemara, c'est un roi. Un roi, il a un grand verger, un potager. Il a des arbres magnifiques avec des fruits magnifiques, très très rares. Il a peur qu'une chose, c'est qu'on lui vole ses fruits. Bon. Il a dit, même les gardiens, je vais les choisir spécialement. Je vais prendre un aveugle
et je vais prendre un handicapé sur une chaise roulante. Ouais, comme ça. Bah, l'handicapé, il peut pas bouger, mais il peut voir. Et il peut prévenir l'aveugle de sonner sur l'alarme en prévenant qu'il y a des voleurs qui vont rentrer. Ça va? Vous avez compris? Lui, l'aveugle, il peut se déplacer, mais il peut pas voir. Je peux lui dire où aller, mais moi, je peux pas me déplacer, mais je vois. Vous avez compris? Voilà. Et qu'un jour, le roi arrive, et il ouvre la porte de son jardin, de son potager, et tous les fruits ont disparu. Bon, il n'y avait pas d'aéroport dans le coin, mais par contre, il y avait beaucoup de vols. Et donc, il a dit, mais c'est où ce voleur? Et alors, l'aveugle, il dit, attendez, je suis désolé, moi, je vois rien, hein, donc, faut pas me... L'autre, il dit, attendez, moi, je suis sur une chaise roulante, ne prêtez... Il dit, mais alors, qui c'est qui a volé? On sait, chacun, on voit la balle. Ouais. Et donc, on ne sait pas qui a volé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'aveugle, il marche. Et l'handicapé, il voit, mais il marche pas. Alors, l'aveugle a dit à l'handicapé, écoute, monte sur mes épaules. Ouais. Et toi qui vois, tu me diras, bah, marche tout droit, et comme ça, on va piquer tous les fruits. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ouais. En fait, vous avez compris qu'il a mis l'un sur l'autre. C'est le corps avec la neshama. Maintenant, qui est l'aveugle? Dans l'histoire, c'est qui l'aveugle? C'est le corps ou la neshama? Ben, c'est le corps. Le corps est aveugle. Tu lui dis la Torah, les mitzvot, il comprend rien. Il est aveugle. La neshama, elle voit, elle comprend, elle voit, mais elle ne peut pas bouger. Vous avez compris pas? C'est ça. Donc ça veut dire qu'ici on apprend un chidouche gadol, c'est que quoi? C'est que la pulsion corporelle, c'est la pulsion corporelle qui nous pousse à faire. Il faut qu'on ait une capacité mentale à contrôler la pulsion corporelle. Adam qui était chrétien, c'est-à-dire qu'il y a des, comment vous dire, on a une capacité émotionnelle à ressentir des choses. Il faut juste analyser, savoir si c'est juste ou si c'est faux. Ça va? Maintenant, lorsqu'on dit dans la Torah que le nefesh il a fauté, la conscience a fauté, c'est qu'elle n'a pas été en capacité de retenir ce désir. Vous avez compris ça? C'est ça. Le corps est aveugle. Tu peux lui parler de choses, etc. Vous voyez, en quoi c'est aveugle? En quoi c'est aveugle? Par exemple, si vous dites à quelqu'un d'être shomer Shabbat, de garder Shabbat. Il dit, qu'est-ce que vous faites Shabbat? Je dis, ben voilà, on est en famille, on mange ensemble, on raconte, on dit des livrets Torah, etc. Par contre, on ne peut pas prendre l'ascenseur, on peut prendre la voiture, on ne peut pas... oublie tout ça. Comment ça, oublie tout ça? Et comment on fait pour oser? Et donc, le premier, c'est ça. Ouais. Maintenant, si je vous dis, en fait, c'est vrai que Shabbat, c'est spécial, c'est la finalité de la création du monde. C'est la finalité de la création du monde. Donc, ça veut dire qu'on va fêter le fait qu'Hachem, il ait créé ce monde pour nous. C'est extraordinaire, hein. Et donc, on va fêter ça. Ouais. Tout ça, quand est-ce? Le dernier jour de la création du monde, qui est le Shabbat. Donc, on va tout préparer avant. Oui, on va tout préparer avant. Et de façon à ce qu'on puisse fêter Shabbat sans avoir aucune autre préoccupation que de fêter Shabbat. Donc, il faut s'organiser la semaine, pour que le jour du Shabbat, tu arrives tranquille, tu n'as rien à penser d'autre que de rentrer dans ton Shabbat et de vivre un moment précis et profond avec Hachem dans ton Shabbat. C'est ça ou pas? Bon. Maintenant, quand je dis à mon corps, et quand on va faire Shabbat, je me parle à moi-même, hein, je me dis on va faire Shabbat. Je dis mais c'est quoi Shabbat? Il me dit c'est quoi Shabbat? Je dis mais Shabbat, on va fêter la création du monde. Ah bon? Combien de fois par semaine? Ben, une fois par semaine, pendant toute ta vie. Pardon? Quoi, 52 fois on va fêter. Mais qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Ben, on va faire des télim, on va faire la prière, on va étudier la Torah. Je dis attends, t'as rien trouvé d'autre? Ouais. Bon, une fois ça va, 2 fois ça va, 3 fois, mais on va pas prier toute la journée, je dis, c'est pas possible, vous avez compris? Il y a aucune satisfaction corporelle. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Chachamim? Ils ont dit, tu sais quoi, on va faire des super repas, tu vas te maquiller, tu vas t'arranger, tu vas te parfumer, tu vas te mettre sur ton super costume, tu vas faire une bouffe particulière, la pkeila, tu connais la pkeila, ouais. Et il va y avoir la bourra, il va y avoir la damprout, il va y avoir tout ce que tu aimes, tu vois. Et c'est ça, Shabbat. Tu dis, ah ouais, super, ça m'intéresse. En fait, ce discours, il est corporel. J'achète mon corps. Et c'est comme ça qu'il va faire Shabbat. Vous avez vu que le kidouche, le Shabbat à la synagogue, il est extraordinaire. Après, les gens ils titubent quand ils sortent de la synagogue. On ne sait pas pourquoi, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. Parce que le Rav, il a dit, ve à l'alcool, Hachem, et l'alcool. Et donc, il dit, il titube, ouais. Et la veille au soir, ils ont dit, Shalom Alechem, Alachem, Shalom. Bah oui, il a dit, il est bourré, je sais. Vous vous rappelez du journaliste Jean-Claude Bourré? Ouais. André Théron. Waouh, André Théron, là, c'était à notre époque, c'était dans les années 80. Vous avez rappelé? André Théron. Et donc c'est ça le problème. Donc, c'est-à-dire qu'en vérité, ça vient répondre à quelque chose de très important, c'est que le corps a besoin. Tu peux pas tout le temps du spirituel.
c'est trop dur. Alors il faut contenter le gouffre. Et il faut lui donner, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Quel rapport Shabbat avec la bouffe? Aucun rapport. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi on a mis le repas? C'est pour contenter que le corps, il n'ait pas envie de dire non. Il a envie de kiffer. Alors il fait le kiffer. Et comme ça, tu feras Shabbat. Tu pourras exprimer ta raison spirituelle en remplissant ton corps de volonté de l'accepter. C'est incroyable cette magouille. Vous avez compris la magouille ou pas? Tu dis, mais comment tu arrives à conjuguer deux choses contradictoires? Mais ou t'es spirituel ou t'es physique. Mais t'as pas compris. Si t'es complètement spirituel, ton physique il va s'user. Et si t'es complètement physique, ta neshama elle va s'user. Parce que il y a un corps sans neshama, tu vois. Tu peux pas bronzer toute ta vie à Deauville. C'est pas possible. Il n'y a pas toujours du soleil déjà. Mais même si tu avais envie d'aller, je sais pas moi, à Martinique, tu vas bronzer toute ta vie. C'est pas possible. Tu vois, à un moment donné, tu vas saturer. Avant, ça fait 2 mois qu'on bronze. Là, j'ai plus de peau. On peut dire, on peut pas faire autre chose dans la vie. C'est-à-dire que tu as un corps sans neshama. À un moment donné, les deux sont vrais. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il faut remplir sa vie et à la fois se faire plaisir. Mais il faut l'un dans l'autre. C'est ça l'équilibre. C'est ça Adam, Aleph d'âme. Il ne faut jamais oublier qu'on a les deux. Ça va? Mais en vérité, c'est ça. Mais alors, comment expliquer la contradiction? C'est très intéressant. Hein, qu'on voit des choses dans la Torah où il y a des choses contradictoires. Par exemple, les premiers enfants nés, c'était Caïn et Hevel. Bon, Hachem, il leur parle. Ça va? Il s'adresse à Caïn. Dans la Torah, c'est clairement marqué. Donc ça veut dire qu'il y avait un niveau de prophétie chez Caïn. Et il a marqué dans le Ramban, Nachmanide, que c'était un génie Caïn. Parce qu'il a compris qu'il fallait apporter un korban. C'est ce qu'ils vont faire, ils vont amener des offrandes. Et donc il avait compris, tout seul, qu'il fallait apporter un sacrifice à Hachem. C'est extraordinaire, une offrande à Hachem, c'est extraordinaire, il avait compris ça. Bon. Et son frère, il a aussi apporté un korban, mais son frère, il a copié sur son grand frère. Mais Hachem, il a agréé le korban, le sacrifice de Hevel, mais il a refusé celui de Caïn. Rachid nous dit pourquoi, au nom du Midrash. Parce qu'il y a marqué que Caïn, il a apporté son sacrifice, minchato, son offrande, mais Hevel, il a apporté des animaux gras, les aînés de ces animaux, les premiers animaux qui sont nés, il les a apportés, etc. Donc Rachid dit que si on a dit que dans le sacrifice qu'avait approché Hevel, il était beau, il était gras, il était l'aîné des animaux, et qu'on n'a pas dit cet adjectif chez Hevel, c'est qu'il a amené des perrots de grouim, des perrots de pourris. Il a amené des trucs pourris. Ouais. Mais non. Comment d'un côté tu peux avoir inventé la notion du korban et à la fois être capable d'amener du pourri? Ça va pas? Vous avez compris? Vous avez compris le mélange ou pas? D'un côté, tu as une conception extraordinaire intellectuellement, tu es capable de conceptualiser des choses, et d'un autre côté, tu peux amener des plus pourris que tu as. Comment c'est possible? Ah bah, attends, les plus beaux, je les ai gardés pour moi, mais les trucs. Vous avez compris? Mais c'est qui pense comme ça? Mais c'est le corps qui dit, attends, les plus beaux, je les garde, et les plus pourris, je lui donne. Ça va? Mais comment tu peux être à la fois spirituel et à la fois aussi dégradant sur le plan matériel? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre. C'est pas parce que dans ta vie tu es éclairé que tu peux pas faire des bêtises. Tu dis mais comment tu peux être aussi intelligent et faire des bêtises pareilles? C'est pas contradictoire. Parce qu'on est les deux. Vous avez compris ou pas? C'est pas contradictoire. C'est juste que le problème c'est que l'un ne domine pas sur l'autre. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la capacité de pouvoir faire des choses intelligentes, comme des grands philosophes ou des grands hommes politiques qui ont fait l'ENA et tout ça, ils te font des scandales politiques incroyables, des magouilles, machin. Mais comment tu peux être aussi intelligente ou intelligent et à la fois faire des trucs, des trafics pareils? Ça paraît rabaissant pour toi. Et ben, d'où vient la contradiction? Parce que le corps, il a des exigences financières ou des besoins corporels que la neshama n'a pas, et l'autre, elle n'arrive pas à contrôler le corps. Vous avez compris? La contradiction, elle vient de là. Elle vient de là. C'est comme Yitro, il a fait Teshuvah, ça va? Mais il n'a pas fait Teshuvah, il est marqué Yitro Cohen Midian. C'était Yitro le Cohen, le prêtre de Midian, c'est-à-dire que c'était le pape, ouais, le pape. Donc il avait c'était une sommité, Yitro. Ouais, il était tellement une sommité qu'il était carrément, c'était un des ministres de Paro. Il faisait partie du gouvernement de Pharaon. Pharaon, c'était l'Amérique. Il faisait partie des proches ministres de Paro, comme c'était une sommité. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, d'un côté, c'était un homme intelligent, et à chaque fois, il cherchait Dieu, quoi. Il cherchait Dieu. Donc, il a fait toutes les idoles possibles, imaginables. Ouais, jusqu'à ce qu'il a fait Tchouva. Mais quand il a fait Tchouva, hein, il a été carrément rejeté par Midian. C'est-à-dire qu'ils ont voulu le noyer, le tuer. Lorsqu'il a compris le judaïsme, ils ont voulu le tuer. Là, qui c'est qui l'a sauvé? Moshe Rabbeinu qui l'a sauvé. Incroyable. De la noyade, il l'a sauvé.
Il a sauvé, il est trop. Et bizarrement, Yitro, il a dit à son futur gendre qui était Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, j'accepte de donner ma fille, à condition que tes enfants, que tu auras, le premier enfant né, il sera Komer à la Vodat Kochavim. Ça veut dire qu'il sera un idolâtre. Après, tu feras ce que tu veux avec les autres. Et pourquoi? Vous avez compris la contradiction? C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que lui-même, d'où il vient Yitro? Il est venu de zéro. Il dit, mais c'est moi qui ai découvert Hachem, c'est moi qui machin. Ouais. Mais comment ça se fait que tu es capable de penser une chose? Au lieu de protéger tes enfants et tes petits-enfants de l'assimilation, en disant, ils vont se débrouiller, il vaut mieux qu'ils arrivent par eux-mêmes, et vous avez compris, mais quand tu mets quelqu'un dans la gadoue, c'est très difficile de s'en sortir. Lui, il s'en est sorti parce qu'il avait une recherche personnelle. Mais quand tu vis dans un milieu religieux et tu dis à tes gosses, tu vas te foutre à l'école Goy et débrouille-toi avec, tu vas aller en boîte de nuit tous les vendredis et samedis et machin, il va sortir quoi les gosses? Ouais. C'est comme un type, il m'a dit, voilà, on est juif, hein, mais moi, j'ai dit, on mange pas cachère, machin, on n'a rien de judaïsme dans la maison, aucun judaïsme. Mais j'ai dit aux enfants, vous êtes juifs. Ouais, après, ils choisiront. Est-ce qu'on peut choisir? Ouais. Vous avez compris, la balance elle est très pesante d'un côté, comment tu veux choisir de l'autre côté, il n'y a rien qui pèse. Vous avez compris? Comment tu veux choisir, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça que c'est bizarre. Mais d'où ça vient ça? Parce que le paradoxe, la contradiction, elle vient de là. C'est-à-dire qu'on est contredit par soi-même. D'un côté, il dit, mais j'ai une telle satisfaction d'avoir réussi à trouver Hachem, que pourquoi je vais primer mes enfants de ça? Mais ça vient du gouffre. C'est le corps qui pense. Vous avez compris? C'est pas la neshama. Le désir, il vient pas de la neshama. Il vient pas de la nefesh. Il vient pas de la conscience humaine. Il vient de là. Vous avez compris? C'est comme ces deux femmes qui sont venues voir Shlomo Ameler. Bon. Une femme, elle avait perdu cet enfant. Elle avait un enfant, malheureusement, il est décédé. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Elle a été piquer l'enfant de l'autre. Ouais. Elle lui a volé son enfant. Et chacune prétendait, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Bon, elles se sont présentées devant Shlomo Ameler. Hein? Il a dit, écoutez, elle dit, mais c'est mon fils, le dit, merde, c'est le mien, elle me l'a volé, non, c'est elle qui me l'a volé. Bon, il dit, écoutez, c'est simple, on va prendre l'enfant, on va le couper en deux. Ouais, pas que vous allez vous partager, chacun il va prendre 12 heures chacune. Non, on va prendre l'enfant, on le coupe en deux, vous prenez chacun la moitié. C'est vrai, il faut juste choisir la tête, les jambes, comme vous voulez. Alors, il y a une maman dit, écoutez, coupez-le. Et l'autre, elle a dit, non, donnez-lui. La mère qui a dit, donnez-lui, c'était la vraie mère. Celle qui a dit, coupez-le, elle avait rien à perdre, de toute façon. Maintenant, qu'est-ce qui est pire pour une femme, d'avoir eu chas v'shalom un enfant décédé qu'elle ne reverra jamais de sa vie, ouais, ou bien que l'enfant il est vivant mais il est chez l'autre. Chez l'autre. Hein? Lequel est pire? Qu'il est vivant, mais qu'on lui a volé. C'est pire ça. L'autre il est mort, elle va l'oublier, mais celui qui est vivant, il est volé, il est chez la voisine. C'est très compliqué de voir en permanence quelque chose qui est une souffrance permanente. Ouais. Maintenant la question c'est la suivante. Le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il a posé la question suivante. Il a dit, mais celle qui a perdu l'enfant, elle a été volée l'enfant de celle qui était la vraie mère. Mais si c'est pire d'avoir été volée que d'avoir perdu, comment celle qui a perdu l'enfant, elle peut faire pire que ce qu'elle vit elle-même? Parce qu'en allant voler l'enfant de l'autre, ce qu'elle va faire vivre à cette femme, c'est pire que ce qu'elle a vécu elle-même. Comment c'est possible? Vous avez vu les contradictions ou pas? C'est-à-dire que moralement et physiquement, moralement c'est insupportable, mais physiquement, elle a l'enfant près d'elle. Vous avez compris, comme le physique, il a une impulsion très très forte, elle est prête à voler l'enfant de l'autre en sachant qu'elle va provoquer une souffrance plus importante chez cette femme que ce qu'elle a vécu elle-même. Comment c'est possible? Parce que la contradiction vient du corps. Vous avez vu, le côté moral et le côté désir d'enfant, il est tellement puissant chez elle qu'elle est prête à piquer l'enfant de l'autre pour se satisfaire d'en avoir un, alors qu'elle est la fausse mère. Mais c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que l'enfant, il va croire que c'est sa mère toute sa vie. C'est pas grave, vous avez compris? Je lui ferai croire que... Et lui, il est convaincu que je suis sa mère. Ça me suffit. Même si en vérité, c'est du cinéma qu'elle est en train de faire tous les jours, elle fait croire qu'elle est sa mère, mais alors qu'elle ne l'est pas. Mais c'est pas grave. Tant qu'il croit que je suis sa mère, ça me suffira. Vous avez compris ce que je veux dire? Elle est contentée en sachant que l'enfant va croire qu'elle est sa mère. Vous avez compris? Et c'est ça qui est important pour elle. Mais ça, c'est que moralement, elle se rassure en se disant, de toute façon, il va croire que je suis sa mère. Mais la pauvre mère, elle a perdu son fils. C'est pas grave, elle en aura d'autres. Vous avez compris ce que... Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que consciemment et inconsciemment. Inconsciemment, on sait qu'on a fait une avéra. Mais consciemment, c'est tellement puissant pour une femme d'être mère, ouais, qu'elle est prête à faire des folies pour ça, vous avez compris? Mais c'est le corps, le fait d'avoir qui est plus fort que le fait d'être. Le fait d'avoir, c'est plus fort que le... C'est quoi l'avoir? C'est le gouffre. Le corps, il veut avoir.
Alors que la Neshama, elle dit, mais non, ça se fait pas. Mais elle n'est pas assez puissante, le Nefesh, sa conscience n'est pas assez forte pour dire, non, mais tu vas trop loin, ça va pas. Oui, par contre, quand on a une vraie conscience et qu'on se sent contredit, le corps, il existe des choses qui sont contradictoires avec ce que je sais, la Torah, ou bien ce que je ressens. Ça va? Il dit, ah, je peux pas le faire. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité mentale, c'est ça que... Mais qui c'est qui approche le korban, c'est ça. Parce que c'est quoi le korban? Le korban, c'est quoi? Vous avez dit, c'est la personne. Le Ramban explique, que quand la personne amène son sacrifice, ben on va dépecer l'animal, on va lui retirer ses entrailles, on va brûler les graisses. C'est quoi les graisses? C'est le surplus. C'est le désir. Tu dis, ben c'est marrant, j'ai pris du poids. Mais je sais que je devais peser tant de kilos, mais là j'ai remarqué, je sais pas pourquoi, j'ai fait exprès d'acheter des balances amincissantes, parce que j'ai très peur de... Bon, c'est vrai que j'ai tellement peur que même ma balance elle se barre quand je sais pas pourquoi. Bon. Et donc malheureusement on a dû faire des travaux, parce qu'on a dû élargir les portes pour que je passe, parce que ça avait du mal à passer... Non, c'est vrai que quand on est accompagné par sa femme et qu'elle roule, ça peut donner à tenir par la main, ça descend tout seul. Et donc, non, c'est parce que c'est votre mari qui m'a demandé de... Ça roule pour elle. Et donc, non, je rigole. Et donc c'est pour ça que c'est pour ça que les gens ils ont pris pour garder la ligne téléphonique ils ont pris Free parce que avec Free on a tout compris. Maintenant, ah oui. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que quelque part, la contradiction, elle est là. C'est ça la contradiction. Ça veut dire que quelque part, il y a une tava tellement puissante, on a un désir tellement puissant qu'on devient inconscient de la difficulté que ça entraîne chez soi. Ça va? Donc ça veut dire qu'on est en paradoxe permanent. En fait, on est contredit. Si on laisse la nature se faire, s'il n'y a pas de morale derrière, eh ben, on peut être comme les animaux. C'est-à-dire, on peut faire tout et n'importe quoi. Quand vous voyez des attitudes qui sont insupportables à entendre, mais parce que le corps, il a un tel désir de pouvoir et de satisfaction personnelle que la conscience, elle est obligée de se plier. On dit, ah ben oui, et même, c'est pire que ça, c'est que le cerveau est au service de ce désir. Vous avez compris? C'est ça qui est débile. C'est que la personne, elle est tellement au service de son corps, tout le temps en permanence, que je peux justifier des atrocités, intellectuellement accepter ou justifier l'atrocité parce que ça ne peut pas se faire autrement, vous comprenez? Et qui c'est qui va me remplacer? Vous avez compris? Voilà. Et donc c'est ça. Et donc c'est ça le problème. C'est cette conjugaison permanente. Comment on va faire? Alors il faut un petit peu comme la sécurité routière. La sécurité routière. Le type il faut mettre la ceinture de sécurité. Non, ça me sert trop, c'est moi tranquille. Ok, pas de problème. Ça veut dire que tu sais que c'est dangereux de ne pas l'avoir. Mais bon, mais ça me saoule de mettre là. Au début, c'était comme ça. Après, quand on a dit il faut mettre même à l'arrière, Bon. C'était comme ça, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la télévision? Ils montraient la télé. Ils disent voilà, on va vous montrer une voiture qui se déplace à 50 km/h et au ralenti, elle va rentrer dans un mur. Bon, on a mis un mannequin en plastique pour montrer le choc sans la ceinture de sécurité. Et tu vois le mannequin en plastique la tête, elle se fracasse contre le pare-brise et ça explose. Le type il voit ça, il dit ouais d'accord, j'ai compris, laissez-moi tranquille, je mets la ceinture. Ça va? C'est pareil. Le type il a brûlé un stop, la police arrête. Je dis écoutez, vous avez brûlé un stop, j'ai compris, mais ça va, j'ai tué personne, Je dis mais c'est dangereux monsieur. Vous imaginez, on vous demande d'arrêter, la personne qui est sur la voie, elle fonce parce qu'elle dit il y a un stop, il va s'arrêter. Il y a un feu rouge, il va s'arrêter, il ne s'est pas arrêté. Vous imaginez, je compris, je peux voir la personne. Tu viens expliquer mentalement les choses. Il s'arrangera toujours pour t'expliquer qu'il va s'arranger. Ça va? Il va toujours s'arrêter, il va le voir arriver, et la personne qui va traverser, il va s'arrêter avant. Bon, il est pressé, monsieur est pressé, il brûle des stops. Il est pressé, il brûle des feux rouges. Pressé. Par contre, tu dis, écoutez, vous avez brûlé le feu rouge? Ouais, je vous donne votre permis. Pardon? J'ai le permis. À quoi ça vient répondre d'enlever un permis? Parce que si je lui explique mentalement et moralement, il ne m'écoute pas. Mais si je lui dis je t'enlève ton permis, tout à coup il va s'arrêter au feu rouge. Il va s'arrêter au stop. Vous avez vu que la notion corporelle, le fait d'avoir vu, comment dire, le mannequin en plastique qui s'est fracassé la tête contre le pare-brise, le type il va mettre la ceinture de sécurité. Mais cette image, elle répond pas à une relation j'ai pas besoin de voir une image pareille pour m'arrêter à un feu rouge. J'ai compris que c'est dangereux. Ça va? Donc je me dis, il y a des gens qui traversent, je vais pas les écraser. Ça va, ça se fait pas. Donc
je m'arrête. Ouais. Il y a des gens, non, ils sont pressés. Ils vont s'arranger pour brûler, ils vont faire du slalom pour éviter la personne. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est dangereux. Ces gens-là, hein, ça veut dire que le désir de traverser des dangers pareils, ouais, ne les perturbe pas. Parce que le côté moral n'est pas assez fort pour l'empêcher de passer. Vous avez compris ça? Alors il faut lui répondre corporel. Oui, je t'enlève ton permis. Ah d'accord. Ce langage, il le comprend, le corps. Parce que privé de voiture, il va pas marcher à pied. Hein. Et les courses, il va pas les porter. Donc il faut la voiture. Donc son corps, il va dire, mais j'ai besoin de ma voiture. Et comment je vais aller au travail, et comment je vais faire les courses, et comment... Vous avez compris ou pas? Donc ça vient répondre au gouffre. Quand je fais payer un PV, ça répond au gouffre. Quand je lui dis tu vas perdre ton permis, ça répond à un problème corporel. On n'est plus dans le mental. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le type il répond plus au fait de devoir s'arrêter parce qu'il va payer, il va perdre son permis, il va repasser des points, hein, parce que c'est corporel. La problématique est corporelle. Tu as un problème corporel, je te réponds corporel. Ne réponds pas spirituel ou intellectuel sur une raison corporelle, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es Adam. Vous avez vu dans la Torah, c'est marqué que Parashat Béar, c'est marqué là-bas, que Hachem il a dit, écoute, la première année tu vas travailler ton champ, la deuxième année tu travailles ton champ, la troisième année tu travailles ton champ, quatrième ton champ, cinquième ton champ, sixième ton champ, septième, stop. Comment ça, stop? Stop. On travaille pas cette année-là, tu vas ni labourer, ni semer, ni machin. Ça va? Bon. Vechit omrou. Et si vous allez vous poser la question, Manochal Bashana Shevi'it. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Si on peut ni semer ni labourer, qu'est-ce qu'on va manger? Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à cette question, vous? Hachem il t'a dit, tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça va? 7 ans, tu t'arrêtes. Dieu il t'a dit d'arrêter. Maintenant tu dis, mais comment je vais faire pour manger? J'ai pas de. On a ni labouré, ni semé, comment on va faire? Ouais. Qu'est-ce que tu réponds? Hein? Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Toi tu dis à un type, il te pose la question. Dieu il t'a dit, tu travailles 1 an, 2 ans, 6 ans, et au bout de la 7e année, tu travailles pas. Tu lui fais confiance ou pas? Il peut faire des provisions. Hein? Il fait des provisions. Alors écoutez-moi. Les gens vont dire, mais tu n'as pas honte de demander une question pareille. Et il est où ton bitachon? Ta confiance en Dieu. Dieu t'a dit de laboure pas. Il fait confiance en Dieu, non? C'est ça, oui? Non, oui, non. Ou non? Ah, écoutez-moi bien. J'ai faim. Tu me réponds, mais Dieu, t'as pas honte, t'as pas confiance en Dieu? Quand tu me dis t'as pas confiance en Dieu, tu réponds à un désir corporel ou à un intellectuel? Ça marche pas. Tu dis, mais je comprends, t'as pas honte. Et alors, bitachon, il faut avoir confiance en Dieu. Où ta Emouna? Je dis, attends, mais j'ai faim. Et où ta Emouna? J'ai faim. Vous avez compris? Ça marche pas. Il faut bien comprendre une chose. J'ai un problème, j'ai faim, réponds-moi, tu vas avoir à manger. Donc Hachem il dit, Tsivitit Berkati, j'ai ordonné ma bracha, qu'il va y avoir 3 années de récolte la 6e année. Ah d'accord, merci. Il faut que tu répondes corporel sur une question corporelle. Si tu dis, mais il est où Dieu? Ouais, etc. Mais je dis, il faut que je te réponde intellectuellement. Où est-ce qu'il se trouve? Tu as une question intellectuelle, je te réponds intellectuelle. Mais ne me réponds pas de l'intellectuel sur du physique. Non, mais c'est très important ça. Les gens, ils vont... Et le problème, c'est qu'on ne répond pas à la question. J'ai un problème corporel. Réponds-moi corporel. Dis-moi, voilà, t'inquiète pas, la 3e année, la 6e année, il y aura de quoi manger. Ok, merci, tu m'as contenté. Mais de me dire, vous avez compris ou pas? Si tu dis, je dis, mais écoute, on va chercher du boulot, et bitachon bachem, on va trouver. Je dis, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Tu me réponds à ma question, comment je vais travailler demain matin? Je te réponds, écoute, on va chercher, et Dieu, il pourvoira, on va trouver une solution. Mais, vous avez compris? Je mêle Hachel dans la question qui était au fond corporelle. Il m'a demandé, est-ce que tu crois que Dieu existe? Bah, je lui dis, bah là, il n'y a pas faim, le type, il a juste un problème intellectuel. Alors je réponds intellectuellement. Mais ne réponds pas physique sur de l'intellectuel. Ou l'inverse. Ne réponds pas intellectuel sur du physique. Il faut juste que tu saches à quoi tu réponds. Ça va? Quand j'approche le korban, mon nefesh, il n'a pas besoin de korban. Quelqu'un qui a un peu de morale, il va pas brûler un feu rouge, ça va? Il n'a pas besoin non plus qu'on lui répète, mais la ceinture, parce que il n'a pas besoin qu'on lui montre des films, comment sa tête elle va se fracasser dans un pare-brise. Il n'est pas idiot, donc il a dit, ben, vous avez compris? Si les choses sont dangereuses, je rentre même pas là-dedans. Si je sais que de fumer c'est dangereux pour ma santé, je vais pas dire, bah écoute, moi mais je suis nerveux, moi la cigarette ça me calme. J'ai compris. T'as rien trouvé d'autre que de te calmer qu'en fumant, j'ai pas compris. Ça va? Tu risques ta vie sous prétexte que... C'est marqué statut, les cigarettes. Je dis, ouais, mais moi je suis nerveux. J'ai compris, mais t'as rien trouvé d'autre.
Vous avez compris ce que je veux dire? Réfléchis à ce que tu vas trouver comme moyen qui va te contenter pour arriver à te calmer dans ta vie. Mais va faire du sport, va faire des machins, j'en sais rien, faire autre chose, mais ne mets pas ta vie en danger sous prétexte que le seul moyen que tu as trouvé pour te calmer, c'est de fumer. Ou l'autre, il a dit, mais moi, je m'amuse jamais, machin, mais je me suis drogué parce que... Mais j'ai compris, mais si les gens, ils cherchent autre chose comme satisfaction qui les met en danger, c'est parce qu'ils n'ont pas de kiff dans la vie. Ça va? Ils n'ont rien trouvé d'autre de plus jouissible que de fumer de la drogue ou je sais pas quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé de satisfaction qui existe, qui va les contenter sans mettre leur vie en danger. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, pourquoi c'est comme ça? C'est vrai que c'est intéressant d'y réfléchir. Pourquoi les jeunes, ils risquent leur vie en roulant en moto à 150 km/h dans des slaloms sur le périph'? Tu veux même pas passer, mais comment tu risques ta vie? Mais attends, attendez, vous n'avez jamais fait de la moto? Quand tu passes entre les voitures, mais tu peux pas t'imaginer, quel plaisir. Ou alors un type, il roule à 180 sur l'autoroute. Mais c'est des gens qui risquent leur vie. Ouais, ils risquent leur vie sous prétexte de plaisir de la vitesse, sous plaisir de faire d'avoir qu'ils vont battre des records de je sais pas quoi. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi tu prends le risque? Hein? Pourquoi il prend le risque? Pourquoi? Attends, le type il est jeune, il a 18 ans, il va risquer sa vie, il a toute la vie devant lui. Mais s'il a 35 ans, hein, tout à coup, monsieur, il fait attention, hein, il freine, il fait attention, il a sa femme à côté, ses enfants derrière, il fait attention. Mais comment ça se fait que celui qui a 18 ans, il n'a pas peur de risquer sa vie, alors que sa vie, elle est beaucoup plus longue que celui qui en a 35? Et celui qui en a 35, il prend moins de risques, alors qu'il a moins de vie à vivre. Bah, c'est pas grave, t'as vécu à 35 ans, c'est pas mal. On dit, risque ta vie. Non, il risque pas lui. Hein, comment ça se fait? Comment ça se fait? Il n'est pas mature. Mais comment ça se construit la maturité? La responsabilité. Hein? Qu'est-ce qu'il faut dire à un enfant de 18 ans pour pas qu'il risque sa vie? Et pourquoi il la risque? C'est plaisir quand même. Dans le doute. Ouais, tu roules comme ça, dans le doute. Ouais, un type il ouvre sa porte, il se prend la porte, c'est fini quoi. Ouais. Ou alors il se décale sur la droite ou la gauche, c'est fini quoi. Des fois, le type, moi j'étais tout à l'heure sur périph', un type il roulait comme ça, il tourne sa tête pour voir c'est pas des voitures, ouais, donc il tourne sa tête. Et il tourne à fond comme ça. Mais en tournant ta tête, tu vois pas ce qui se passe devant. Imagine un type, il se décale, tu le rentres dedans, c'est terminé. Mais pour gagner un peu de temps, comment il faut gagner du temps? On est pressé, nous. Mais comment tu risques ta vie parce que tu vas gagner 2 minutes? Mais tu vas en perdre beaucoup, des minutes. Comment c'est qu'il n'y a pas de morale? Il n'y a pas de morale. Zakobalo. Hein? D'où vient l'inconscience? En fait, l'inconscient, il vient de là. Il n'y a pas de conscience de sa vie. Combien elle vaut ta vie? Si tu es prêt à la risquer pour le plaisir que la vitesse te procure, ça veut dire que le plaisir, il est plus important à tes yeux que ta propre vie. Ça veut dire que ta vie, elle vaut rien, quoi. Elle vaut rien. Bah oui, parce que tu l'échanges contre le plaisir. C'est dingue. Quand tu as des enfants, ta femme à côté de toi, tu dis, ah, ma vie, elle a un poids quand même, parce que je suis responsable de ma femme, de mes enfants, de ma famille, machin. Il faut donner du poids aux gens, de la considération de soi, pour éviter en balançant, vous avez compris, la morale permet au gouffre de dire on se calme. J'ai ma femme, j'ai des enfants, etc. J'ai pas envie de la perdre, j'ai pas envie de perdre des enfants, j'ai pas envie de perdre ma vie, vous avez compris. Mais si tu donnes du sens à ta vie, et tu mets du poids dans ta vie, alors tu vas pas risquer, sous prétexte d'aller plus vite, en gagnant 10 minutes, en roulant à 150 au lieu de 130. Mais si tu roules à 150, et que tu risques de la perdre, c'est que ta vie, elle vaut même pas la peine d'être vécue sous le prétexte que tu vas rouler plus vite. Tu vas dire aux gens, vous savez quoi, au lieu de mettre 3h15, j'ai mis 3 heures. J'ai gagné un quart d'heure. J'ai roulé. Et quand il y avait un flash, j'ai fait, bah oui, il fallait que j'ai la photo, quand même. Mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est dramatique. C'est que les gens n'ont aucune considération de soi. Il n'y a pas de morale. Alors tu peux faire des bêtises. Le corps, il est plus fort que la morale. C'est dingue quand même. Mais pourquoi? Parce que la morale, le fait d'exister, le fait d'avoir réfléchi même philosophiquement à ce que représente sa vie, zéro. Il n'y a rien. C'est vide. Donc c'est vide. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Une déconsidération de soi, c'est grave. Au point où on ne peut pas choisir des témoins de mariage, par exemple, en prenant des gens qui se foutent d'eux-mêmes. C'est une halakha. Pourquoi? Bah parce qu'il n'est pas crédible. Si un type il n'a pas de considération de soi, ouais, ben, demain il peut mentir. Il dit ouais, je suis au mariage. On dit mais tu sais, sa femme elle s'est mariée. Il dit ouais, non, elle s'est pas mariée, c'est pas mariée. Mais comment tu peux le croire le type? Mais tu dis mais attends, si un jour tu découvres qu'il a menti, tu dis mais comment t'as pas vu, on t'a menti? Et que j'ai la foutre moi de mentir. Mais t'as pas honte, tu te rends compte ce que diront aux gens, t'es un menteur. Ça n'a rien à faire, moi ça me dérange pas. Il n'y a pas de considération de soi. Donc il n'est pas crédible, il peut même pas être témoin.
Pourquoi? Parce que je vaux rien. Tu peux dire de moi n'importe quoi, ça me touche pas. Mais attends, mais tu es pas n'importe qui quand même. Vous avez compris? Pourquoi on nous a dit dans la Torah qu'on a été créé à l'image d'Hachem? C'est pour nous donner une importance. Tu es à l'image d'Hachem, tu as une neshama. Quand vous parlez à quelqu'un, ouais, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui pense. Vous avez quelqu'un en face de vous qui réfléchit. Quelqu'un qui parle. C'est un chidouche énorme. C'est très... tu parles d'un arbre, on va te prendre pour info. Tu parles à un mur, ça marche pas. Tu parles des animaux, ça marche pas. Ou tu as un langage. Moi, je vois des gens, ils parlent avec leurs animaux. Moi, c'est toi, machin. Hein? Et après, on sait pas pourquoi ils se retrouvent dans les asiles psychiatriques. Hein, pardon? Hein? Non, mais ils parlent avec leurs animaux. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une considération animale. Super. Mais quand tu as un être humain en face de toi, comment tu peux le haïr? Comment tu peux le négliger? Comment tu peux... C'est impensable. Mais parce qu'on n'a pas cette valeur intrinsèque qui est la valeur humaine. Donc on néglige. Mais en vérité, la négligence des autres, c'est sûrement la négligence de soi. Parce que comment tu peux considérer que tu vaux quelque chose et négliger ce qui est en face de toi qui est comme toi? C'est impossible. Et la maille, c'est parce que si tu négliges, si on fait du lachonara sur les gens, c'est que la condition humaine, ça me dérange pas de dire des saletés sur les gens, mais comment tu peux le dire? Mais même si on t'en dit, on dit, c'est pas grave, moi j'accepte, il n'y a pas de problème. Mais tu vaux tellement rien pour que tu oses penser qu'on peut en dire autant de... Tu peux raconter des salades sur les gens comme ça, d'accord? Il faut apprendre aux gens à se considérer, à avoir un amour-propre qui soit considérable. C'est pas de l'orgueil. C'est de l'amour-propre. Je considère que je vaux quelque chose. Ça va? Si tu sais que tu existes, et si tu sais que tu es unique sur la terre, tu as du Echad en toi, c'est énorme. Personne ne pourra te remplacer. Et bien ça, cette considération, elle est essentielle. Et ça permet d'avoir une conscience. De ne pas accepter de se contredire. D'accord, oui? De ne pas accepter de se contredire. De ne pas accepter que le corps, il ait une incidence sur moi. Si tout ce qu'il fait, c'est nécessaire et vital, mais je suis. Mais tout ce qui est une déviation de la Torah, des mitzvot et de la Torah et d'Hachem, c'est hors de question. Vous avez compris ou pas? Et donc c'est moi qui contrôle. Donc j'ai la connaissance et j'ai les émotions qui vont avec qui me permettent de contrôler. Il ne faut pas que le nefesh, ce qui te sert à te retenir ou à t'engager, il soit entamé parce que ton corps il veut prendre la place. C'est ça toute la bagarre. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit s'affiner dans la vie. Ça veut dire qu'on va avoir de la morale. On étudie la Torah, ouais, elle a marqué l'onit la Torah n'a été donnée, et la letzaref et la pour affiner la personne. On s'affine par les mitzvot. C'est dur de faire une mitzvah, mais combien il faut de volonté, combien il faut de raffinement. Vous voyez, vous avez vu, les mitzvot, c'est pas simple. Je sais pas, quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un, il n'a pas de quoi payer. Qu'est-ce que tu fais? C'est difficile. La Torah dit, il faut que tu t'imagines. Il ne faut pas que l'autre s'imagine que tu lui as prêté de l'argent. Vous avez vu le chesed de la Torah, c'est tu sais qu'il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer. Alors va pas lui réclamer de force, mais il ne peut pas payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui faire honte. Il ne peut pas payer, il ne peut pas payer. Tu dis, mais quand mon argent il dort chez lui, ça m'énerve. Il ne peut pas payer, il le trouve ça. S'il fait exprès de le garder, c'est grave. Il a de l'argent, mais il ne veut pas te payer. Il ne veut pas te payer, il s'arrange pour ne pas payer. Chaque fois, il prétexte. Là, tu peux l'attaquer. Mais il n'a pas d'argent, il ne peut pas te payer. Il veut bien, mais il ne peut pas. Alors, il ne va pas harceler. Il faudrait que tu lui montres comme si il t'a jamais emprunté. C'est extraordinaire. Un type, tu vois comme ça, l'autre, il a honte, il va changer de trottoir. Il dit non, il reste là, qu'est-ce qu'il y a? Extraordinaire. Oh, ça, c'est le chesed de la Torah, ça. Ça veut dire on sait combien c'est difficile pour l'autre. Ouais. Alors ne le mets pas dans un embarras aussi puissant que celui-là de se savoir incapable de rendre. C'est très dur. Pour un homme, c'est très dur. Il y a une fierté masculine qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est très dur de le mettre dans la difficulté. Je dis, mais attends, mais je suis désolé, mon argent, c'est mon argent. Il y avait des clauses, on a dit telle date, tel truc, je suis désolé, tu vas payer. Mais je veux bien, il ne peut pas. C'est très difficile, mais il faut accepter. La morale est plus forte que l'intérêt personnel. Vous avez compris, c'est ça? Ça, c'est la Torah, ça. Tu te raffines. On fait la shrita aux animaux. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de souffrance animale. Il est tellement aiguisé le couteau que même si on se coupe avec, on ne sent même pas la... Il ne faut pas que l'animal il puisse souffrir du fait de... Il y a un petit accroc sur le couteau, on ne peut pas manger. Parce que tu vis de la souffrance. Tu ne peux pas vivre de la souffrance. C'est extraordinaire. Tu lui fous une balle dans la tête et ce qui compte, c'est la viande. Ouais. Eh ben mange la viande. Non. Tu ne vis pas de la souffrance. Déjà que c'est compliqué de comprendre qu'on puisse vivre de ce qui doit mourir.
Ah, c'est dur à comprendre ça. Et Hachem il dit, je te permets. Alors après, comment tu vas faire? Comment tu vas supporter la contradiction? Alors dis, écoute, elle va pas souffrir, l'animal, elle va pas souffrir. Ça va? Quand tu verras le corban, tu verras que c'est toi le corban. La graisse, c'est celle qu'on va brûler, celle que tu aurais dû brûler. Parce que ton envie, est ce qu'elle amène. Tu vois? Etc. Les entrailles, il y a des gens qui réfléchissent avec leur cerveau, il y en a qui réfléchissent avec leur bide. Ah ouais, c'est le bide qui réfléchit, tu vois? Alors ce bide-là, tu vas le brûler. Alors oui, c'est plus comme ça qu'on réfléchit. Ouais, tu réfléchis avec ton ventre, ça marche pas comme ça. Tu réfléchis avec tes intérêts personnels, ça marche pas comme ça. Il faut réfléchir en partageant quelque chose. Ben, des fois tu fais des concessions, des fois l'autre accepte, c'est comme ça. Mais arrête de réfléchir avec ton ventre, avec tes intérêts personnels. Tu attires tout vers toi, ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça, regarde là. Vous avez compris? C'est pour ça que ce corban-là, il faut que tu l'approches. Quand tu verras ça, tu viens pas répondre intellectuellement au désir de ne pas fauter. C'est que ton corps, il sait pas comment faire. Alors tu vas lui faire peur. Comment ça, tu veux dire le corban, c'est toi, mon chéri. L'animal, ça aurait pu être toi. Waouh. Comme tu vois, l'accident de voiture, tu vois, ça vient répondre à un problème corporel. Vous avez compris? Il faut juste savoir à quoi vient répondre ce qu'on fait. Donc le corban, le sacrifice, en vérité, c'est ton corps qui a un problème. Adam qui a créé Mikem, corban Nachem. Adam, c'est le côté Adama de l'homme qui approche le corban. C'est pourquoi c'est lui, parce que c'est lui qui a besoin de voir. C'est pas ta neshama n'a pas de problème, ton nefesh non plus, elle n'a pas su contrôler. Mais tu lui dis, mais ça se fait pas. Je sais que ça fait pas, mais j'ai pas pu retenir. La conscience, elle peut pas retenir. Elle sait très bien que c'est grave. Donc je dis, ben toi, tu n'as pas eu la force de retenir, c'est ta faute. Tu aurais dû étudier, tu aurais dû apprendre, tu aurais dû savoir, tu aurais dû avoir des sentiments que tu n'as pas, qui t'ont empêché de dire non. Tu n'as pas cette force de caractère, il fallait que tu l'aies. Vous avez compris? Ça, c'est le nefesh. Mais le korban, on l'amène. C'est un autre discours. On étudie la Torah, ça remplit la neshama, ça remplit la conscience humaine. Ça veut dire que maintenant tu sais que c'est interdit, tu dis arrange-toi pour ne pas le faire. Ou tu sais qu'il doit le faire, fais-le. Ne dis pas ton corps, il dit non, j'ai pas envie. Non, tu dis on va y aller, on va le faire. Et on va trouver, il faut que tu saches argumenter corporellement l'intérêt que tu as de le faire. Tu vois, tu as rendu service à quelqu'un, tu as rendu service à une petite vieille. Mais quand tu vois son sourire, tu dis mais purée, ton corps il dit bah j'ai bien fait tu vois, ça m'a fait plaisir de voir que je l'ai soulagé. Et ben je recommencerai. Mais tu vas faire des efforts pour elle. Pourquoi? J'ai vu ce que ça a apporté. Ça m'a apporté une satisfaction personnelle. Mais mon corps, il a dit, demain, recommence. Ça me dérange pas de faire des efforts pour elle. Tu vois? Tu as senti que tu as mis en cohésion ton corps et ta neshama. Tu as fait une mitzvah et ton corps, il en est contenté. Super. Tu vois? Les enfants, il faut leur offrir des bonbons pour qu'ils travaillent. Il faut leur offrir un vélo à la fin du trimestre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie. C'est une chorma, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu donnes pas de vélo, il ne travaille pas. Tu dis, je suis désolé, la vie. C'est pas comme ça les vélos, mon vieux. Hein. Tu travailles. La vie, c'est comme ça. J'ai été prendre des photos du clochard là-bas, sous les ponts, et je vais te montrer si tu te rappelles ce que tu vas devenir. Voilà, mon chéri, tu regardes la photo. T'as vu il boit que du vin toute la journée. Tu veux boire du vin toute la journée? Ça marche ou pas, ça? Ça marche ou pas? Zéro. Parce que là, tu lui as dit ce qu'il faut pas être. J'ai pas envie d'être comme ça va pas quoi. Par contre, je vais te dire, si tu vas gagner beaucoup d'argent, ah ouais, super. Tu vas pouvoir te payer ce que tu veux, machin. Si tu travailles bien, tu verras, tu auras une belle profession. Bah oui, ça me donne envie. Il faut, après, quand il sera grand, il va bien comprendre qu'il n'a pas besoin de la carotte pour exister. Mais rends-le intelligent. C'est dommage que les gens. Pourquoi? Parce que les gens pensent que tiens, en face de toi un enfant. Mais un enfant, c'est un corps humain sans capacité mentale à comprendre ce que tu vas dire. Donc, ce que tu vas faire, c'est de lui proposer quelque chose qui va l'amener à penser. Mais il n'y a que ça, il n'y a que les cadeaux, il n'y a que les machins, les récompenses, les gommettes, les machins, il n'y a que ça qui marche. Tu as 10 gommettes, je t'offre un cadeau. Ah super, il va aller faire la vaisselle. Pourquoi? Parce qu'il a la gommette. Mais ça veut dire que. Mais tu parles au corps, il n'y a rien d'autre que le corps humain. Donc c'est vrai que l'enfant c'est comme ça, mais l'adulte c'est comme ça. Pareil, il est pareil. Seulement à la fin du mois, tu vas pas lui offrir des bonbons. Ouais, tu vois? Tu vas lui offrir un salaire, tu vas lui offrir un truc. Et le type, il va courir après le salaire. Mais il va devenir intelligent, performant intellectuellement parce que tu lui proposes, parce que le corps est d'accord. Il faut toujours suivre, que les deux suivent. Vous avez compris? Mais l'un, le discours de l'un n'est pas le discours de l'autre. Tu vas pas parler intellectuellement à un enfant, ça marche pas. Tu vois? Par contre, tu lui dis, écoute, si tu fais ça, si tu as un 20 sur 20, ben écoute, je te promets, tu as à la fin. Si tu as un bon trimestre, si tu as une bonne moyenne, ben tu verras, le vélo que tu vois là, qu'on était voir au magasin là-bas, ben il sera à toi. Ah, super. Donc il va motiver l'enfant à pouvoir étudier, ou apprendre, et il va être performant intelligent grâce au fait qu'il sait qu'il va recevoir un cadeau à la fin du trimestre. Mais c'est comme ça que ça marche. Mais le cadeau, le vélo, il vient répondre au corps. Et le boulot, il vient répondre à la tête.
Mais les deux marchent ensemble. Tu peux pas dire faire de la morale en espérant il va accepter de faire ce que tu veux. Non, il va pas accepter. Parce que la tête est d'accord, mais le corps n'est pas d'accord. Et comme le corps est plus puissant que la tête, eh ben, il va dire, je suis désolé, j'ai pas envie. Il va râler, il va faire des machins. Et dès que tu proposes un cadeau, tout de suite, monsieur, il devient sérieux, il s'assoit à table. Et après, quand tu dis, écoute, voilà, même quand tu travailles avec lui, tu dis, ouais, mon chéri, je vais t'aider, ouais, et tu vas réussir toi-même, je vais t'accompagner, et tu vas faire toi le travail, et tu verras que tu auras une très bonne note. Quand l'enfant, il a une satisfaction personnelle, d'avoir une, deux, trois fois une belle note, et que la prof, elle pense que du bien que lui, il va s'asseoir, assidu qu'il va être, il va s'asseoir tout seul. Parce qu'il va essayer de retrouver la satisfaction qu'il a eue d'avoir une bonne note. Tu avez compris? Cette spirale-là, il faut la créer. Mais au départ, c'était corporel. Et après, ça lui permet intellectuellement d'accepter. Tu vas lui raconter des histoires. Il dit, waouh, c'est ça les livres, c'est super. Donc il a vu que dans les livres, il y a des belles histoires, il y a des choses intéressantes, il y a des choses importantes, et ben ça va lui donner envie de lire. Mais c'est comme ça. Mais si tu lui fous une Game Boy dans la main toute la journée... Alors, un jeune qui fait de Hein? la vitesse. Comment? Un jeune qui fait de la vitesse ou qui Oui. faut lui répondre. Ben, il faut lui acheter de la drogue, il faut lui proposer d'acheter une moto. Il faut lui donner l'importance de sa vie. Que sa vie, elle est plus importante que ça. Ça va? Là, il a le plaisir de vivre, mais il n'a pas la capacité à long terme de vivre. C'est ça. Entre les deux, il faut choisir. C'est pour ça que on est contredit par soi-même. C'est ça le problème. Et donc, ça arrive, il faut solutionner la contradiction. C'est comme ça qu'on la solutionne. Razak ou? Donc,